public là. Hein. Non, là, les Franco de Spa, c'est un truc spécial. Ah, moi j'adore, hein. C'est déjà la 3e année que j'ai la chance d'être invitée. Et voilà, je suis ravie à chaque fois. C'est devant ton public là. Ah bah ouais, franchement, je suis sûre que ça va être full ambiance. J'ai même pas peur quoi, j'ai trop hâte. Ouais, tu sais quoi, on a vu des images du concert sur cette scène ici. C'est un truc de fou. Ok, nice. Bah cool. ouais. Ça fait quoi d'être là? Je suis trop contente, hein. Franchement, déjà rien qu'être en festival, c'est trop chouette, j'adore l'ambiance. En plus ici, c'est trop joli, c'est hyper familial, donc ouais, je suis ravie. C'est un endroit où tu venais plus petit, t'étais venu déjà? Franco de Spa, non, parce que c'est quand même vraiment loin de chez moi. Ouais. En tant qu'artiste et venir découvrir le festival, c'est trop chouette. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que t'as gagné The Voice Belgique? Là, beaucoup de choses, hein. J'ai sorti plein de chansons, un EP, un album, et là, je travaille sur la suite. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire plein de festivals, d'encore en faire. Et donc voilà, j'ai trop hâte d'être l'année prochaine aussi. Ouais, Riddle. On voit des images de concerts dans ce clip. Oui, effectivement, c'était sur la scène du Ronquière Festival. Et en fait, il faut savoir que Ronquière, c'était un festival auquel je vais en tant que festivalière depuis que j'ai 13 ans. Et donc en fait, c'était un moment spécial d'être là sur scène pour la première fois, quoi. On regarde des images du clip. Until We Meet Again. Ça dit quelque chose, ça. Oui, bah oui. Du coup, c'est mon tout premier album que j'ai sorti il y a 1 an et j'en suis trop fière. Donc voilà, là ici, je vais le défendre en grande partie sur scène. Donc voilà, trop contente, quoi. Ouais, ça veut dire jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau. Oui, c'est ça. En fait, c'est un album qui parle d'une grosse période de transition de ma vie où il y a eu énormément de changements. J'ai vraiment eu l'impression de passer de l'ado à l'adulte et beaucoup de responsabilités. Donc voilà, ça a été une période beaucoup de doutes, etc. Mais grâce aux doutes, j'ai écrit cet album, quoi. Ouais, c'est grâce aux doutes. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est qu'au fond, tu t'inspires de ce que tu ressens oui, complètement. au fond de toi. Ouais. Oui, peu importe les chansons, c'est toujours du ressenti, toujours du vécu, des émotions. En fait, c'est mon moyen d'extérioriser, quoi. Ouais, Wasted Time. C'est le temps perdu, c'est pas cité. Wasted Time, c'était le moment où j'étais à Bruxelles et que j'avais un peu la FOMO, donc Fear of Missing Out. Donc en gros, t'as l'impression que tu dois aller à n'importe quelle soirée pour rien rater. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois j'avais juste envie de rester chez moi et de rien faire, et c'est très bien aussi, quoi. Donc voilà, Wasted Time, ça parle de ça. Ouais, et c'est ça qui était un peu le révélateur au fond. Ça a été un déclencheur. Ouais, franchement, oui, clairement. Hein. Ouais. Moi, j'ai écrit ce titre et puis je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que j'aime. Écrire de la musique, chanter, c'est ça que je veux faire, quoi. Et ça, c'est pour se retrouver sur scène. Exactement. C'est ça le but, C'est au ça le fond. but ultime, ouais. Ouais, de se retrouver comme ici à Spa. Ouais, exactement. C'est pour ça que je fais de la musique. Ouais. Là, tu te dis au fond, qu'est-ce que tu ressens là, dans ces moments-là où tu vas aller sur scène? Bah là, de l'angoisse, mais de l'excitation, donc c'est un bon stress, quoi. Et j'ai trop hâte de chanter pour les gens, de partager un moment avec eux. C'est faux, c'est pour ça que tu chantes au fond. Oui, clairement. C'est pour partager quelque chose avec les gens, quoi. Ouais. Clairement. Alors, Wasted Time, quel souvenir. Tiens, tu sais quoi? Si on se regarde un petit bout du clip, Ok. ça te rappelle des bons souvenirs? Ah bah oui, clairement. Tout premier clip pour une petite artiste comme ça, c'est assez fou, quoi. Moi, jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, je ferais un clip. Je ferais une chanson même. Donc ouais, c'est un accomplissement. Ouais, tiens, il doit être fier, ton grand-père. Ah ouais, j'espère qu'il nous regarde. C'est de lui que tu as pris ton pseudo. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, c'est la première personne que j'ai perdue, à qui je tenais énormément. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui rendre hommage et l'emmener avec moi. Allez, regardez, Wasted Time, Charles. I've been trying to waste my time just to clear my mind, but maybe I just need to let it go in the middle of the dance floor. I've been trying to waste my time just to clear my mind, but maybe I just need to let it go in the middle of the dance floor. Alors moi, il y a un truc, c'est vrai que ce tatouage avec un chiffre. Tout le monde me pose la question. Non mais là dans le coup, là, je suis là, C'est je vrai vois qu'on le marqué voit, ouais, on le 312. 312, Et alors, c'est là- le chiffre pour bonheur de mon papa. Et moi, j'en ai pas du tout. Je suis pas du tout superstitieuse. Et du coup, je me suis dit que comme ça, j'ai mon papa près de moi et peut-être que ça me portera un peu bonheur aussi.
Ouais, non, parce que c'était le chiffre porte-bonheur pour raison. C'était le numéro de son casier, là où il travaillait, c'est ça? Vous êtes bien renseigné, hein. Ah oui, oui, Ah ouais, oui. ça va. Parce qu'il travaillait dur, hein. Bah oui, il travaillait aux Forges de Clabec, donc ça travaillait bien, quoi. Et donc il avait le numéro clavier 72. 312, ouais, c'est ça. Et alors, ça a été sa première plaque d'immatriculation. Et en fait, c'est un chiffre qui revient tout le temps dans sa vie. Et à chaque fois, il me dit, oh, regarde. Et du coup, Ouais. voilà. Non mais dis-moi, ton grand-père Charles, ton papa Ouais, c'est vrai qu'au en final, je suis peut-être un tatouage, peu superstitieuse quand j'y pense. et puis ouais. surtout la famille, quoi. Ouais, C'est un ouais, truc clairement. de dingue, ça. Ouais, non. Ouais, je suis assez famille, ouais. J'ai de la chance, je suis hyper bien entourée au niveau de la famille, des amis, etc. J'ai beaucoup de chance. Comment ils vivent ton ascension, tout ce qui t'arrive depuis Ils sont trop The fiers. Voice? Ils sont là à tous les concerts. Là, ils sont revenus du sud de la France pour venir ici à Spa, hein, mes parents. Ah Donc ouais. oui, ils sont au taquet. Ah ouais, et donc quand tu passais à The Voice, ils étaient devant leur écran. Ah oui, non, mais c'était pas devant leur écran, ils étaient sur scène avec moi. Enfin, ils étaient dans la salle. Ils sont venus à chaque émission. Donc ouais, non, au taquet. Ouais, s'il y a un truc, un artiste qui t'a impressionné le plus, je dirais quoi? Lady Gaga, c'est qui? Ouais, Lady Gaga, c'est la première inspiration, en tout cas quand j'étais enfant. Après, j'ai découvert les groupes de rock comme Muse, Arctic Monkeys, The Strokes. Maintenant, j'adore Nothing But Thieves, j'adore Billie Eilish, j'adore Dua Lipa. En fait, toutes ces grandes stars, elles me font trop rêver. Et voilà, j'espère qu'un jour, moi aussi, je ferai un tour international. Ouais, là, avec que tu fasses rêver, ça c'est sûr. En tous les cas, des engagements, tu en as. Sur l'égalité femmes-hommes. Ça, oui, par bien exemple, sûr, ça c'est un le truc. féminisme, c'est hyper important. Ouais, Ouais, bien sûr. ouais. Et c'est important pourquoi? Parce que tu Oui, te dis, oui, bah c'est important. j'ai un rôle à jouer. Ok, il faudrait que ce soit important pour tout le monde en fait, juste l'égalité quoi. Et puis en plus en tant que femme artiste, bah, c'est super important de se dire bon, on est dans un monde d'hommes quand même, il y a beaucoup autour de moi, il y a pratiquement que des hommes. Et du coup bah, voilà, c'est cool de revendiquer ça en tant que femme sur scène quoi. Ouais, même d'avoir un prénom masculin Oui, en tant aussi, qu'artiste ouais. féminine. Bah ça a rien à voir, c'est vraiment pour l'hommage quoi, il y a vraiment... Parce que du coup j'aurais pu choisir juste mon prénom mais c'est vraiment l'hommage. Mais en tout cas je trouve ça cool d'en parler du féminisme quand t'es une artiste féminine ouais. Ouais, et en même temps tu te dis, c'est aussi une façon symbolique de dire homme, femme, Oui, on s'en fout. est libre, on s'en fout. Exactement, quoi. en fait il Ouais. n'y a pas d'association de genre avec ça. En fait t'es une fille, un mec, un transgenre, on s'en fout complètement et c'est pas ton prénom qui va distinguer ça quoi. Ouais. Without you. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans toi, rien n'est possible. Without you. Bah ça pourrait être ça, mais en fait ça parle surtout. C'est un sujet un peu sensible, Without You, mais c'est vraiment en gros se débarrasser d'une personne toxique et prendre conscience qu'en fait on est quelqu'un sans les autres, qu'en fait on est assez avec nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin des autres pour exister. Ouais. Tu te dis ça au moment de monter sur scène, non? Ouais bah aussi je le dis clairement, hein. Ouais j'en parle direct. Ah ouais, non, c'est important de parler des sujets. Ouais. Et là, le public t'attend. On est au pied des montagnes, à Spa, Francofolie. Waouh, Ah ouais non j'ai trop hâte, c'est trop. trop hâte. Merci Charles. Merci à Et vous. alors, super de te voir comme ça sur scène, heureuse. Dire c'est un fond, Oui, de hein. dire ouais, le rêve c'est possible, on peut y arriver. À fond, bah oui, j'ai énormément de chance d'être une artiste, de vivre de ça, d'être sur scène, donc voilà, je suis ravie vraiment. Ouais, croise les doigts, regarde. Merci Et on beaucoup. dit 312 porte-bonheur. On espère. Hein. Merci à toi. Merci beaucoup. Without you